وقل رب زدني علما. Qu'est-ce qui est interdit pour une femme qui a ses règles? Awalan, as-salat. Donc le prophète alayhi salam, quand on lui a demandé c'est quoi le manquement de sa religion, quand elle est en période de règles, elle ne jeûne pas, elle ne prie pas. Donc le prophète alayhi salam a clairement dit qu'une femme ne priait pas pendant qu'elle a ses règles. Une fois Aïcha radiallahu anha a été questionnée, et ce hadith il est muttafaqun alayh, et lui ont dit Ya Aïcha, est-ce qu'on rattrape la prière après qu'on n'est plus en période de règles? Aïcha radiallahu anha elle a dit T'es min al-Khawarij, parce qu'il faut savoir que le Khawarij c'était une secte, c'était les seuls qui disaient qu'une femme elle rattrape sa prière après la période de règles. Alors que sinon tous les musulmans sont mis d'accord, et ijma', que les femmes ne rattrapent pas la prière. Il y a des questions très importantes sur la prière et les règles. Par exemple, une femme a retardé la salat, jusqu'à un petit peu avant l'asr. Et un peu avant l'asr, elle a eu ses règles. Est-ce que quand elle va être pure, elle devra rattraper sa prière? Ala khilaf bin al-ulama wa sahih, Inch'Allah, c'est qu'elle n'a pas à les rattraper. Pourquoi? Car premièrement, elle a fait quelque chose de permis. Elle n'a pas sorti de l'heure. Deuxièmement, elle ne savait pas quand ses règles vont venir. Elle n'a pas fait exprès jusqu'à qu'elle attende ses règles et puis après pour ne pas prier. Et troisièmement, ça c'est une chose qu'Allah Ta'ala a écrit aux filles de Adam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiallahu anha, quand il était dans la mosquée, il lui a dit donne-moi cette chose. Elle a dit mais je suis en état de règle. Il a dit tes règles ne sont pas dans tes mains. Une autre question, par exemple une femme, elle est devenue pure juste un petit peu avant l'asr. Puis quand elle a fait le ghusl, l'heure de l'asr est rentrée. Est-ce qu'elle doit faire dhuhr l'asr? Oui. Pourquoi? Parce que les gens qui ont des excuses valables, l'heure de dhuhr et l'asr c'est une heure commune pour les deux prières. Et l'heure de maghrib et l'isha c'est une heure commune pour les deux prières. Donc, si elle est pure, le temps de faire dhuhr et l'asr avant le maghrib, elle doit faire dhuhr et l'asr. Et si elle est pure avant l'asr, le temps de faire dhuhr et une rak'at de l'asr avant le maghrib, elle doit faire dhuhr et l'asr. De même, si elle est pure avant le fajr, parce que waqt al-ibtirar, ça c'est entre la moitié de la nuit et salat al-fajr, ça c'est les ashab al-a'dhar, les gens qui ont des excuses, comme la femme qui a des règles, c'est encore l'heure de l'isha, du maghrib et l'isha, pour ces gens-là, mais pas pour les autres. Si, de même, elle est pure, et elle se lave, et elle a le temps de faire le maghrib et une rak'at de l'isha avant l'heure de l'fajr, alors elle doit faire le maghrib et l'isha jama'an. Donc première chose qui est interdite pour la femme qui a ses menstrues et les lochis, c'est la salat. C'est interdit pour elle de jeûner pendant la période des règles. Aïcha anha rapporte, les règles nous venaient pendant le jeûne et on nous ordonnait de rattraper le jeûne et de ne pas rattraper la prière. Si la femme, elle était en période de règles et avant l'entrée de l'fajr, elle est devenue pure. Puis le temps de se lever et de faire le ghusl, l'heure de l'fajr, elle est rentrée. Et on est dans Ramadan. Est-ce qu'elle doit jeûner? Oui, obligatoirement. Même si elle n'a pas fait le ghusl, elle peut faire le ghusl après l'heure de l'entrée du fajr, il n'y a pas de problème en cela. La deuxième chose, si elle était dans la période de menstrue pendant le jour de jeûne de Ramadan, après l'asr, elle est pure. Elle fait le ghusl, elle est pure maintenant. Est-ce qu'elle doit jeûner jusqu'à le maghrib? Non. Ce jour-là, il est raté, elle n'a pas fait, donc elle devra le rattraper. On va pas lui imposer en islam une chose en plus qu'Allah ne lui a pas imposé. Allah lui a demandé un jour, ce jour-là de Ramadan, tu ne peux pas lui demander de finir le jeûne, puis après elle va encore rattraper. Même si elle est pure, par exemple après Dhuhr ou au milieu de la journée, ou même juste après le Fajr, elle n'aura pas à jeûner le reste de la journée. L'acte sexuel est interdit pour la femme en période de règle. Ça, il y a consensus entre les savants. Celui qui dit que de faire l'acte sexuel avec sa femme pendant sa période de règle, c'est halal, c'est quelqu'un qui a apostasié et qui renié l'islam. Bien sûr, si c'est un jahil, là, il kafar. Allah Ta'ala a dit, éloignez-vous des femmes dans la période de règle, fil mahid. Et dans le hadith sahih, akhrajahu Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans une période de règle, faites tout ce que vous voulez, sauf le fait de faire l'acte sexuel. Qu'est-ce qui est permis? Tout est permis, sauf le jima'. D'ailleurs, c'est là qu'on voit la parole du sahabi qui est venu voir Aïcha radiallahu anha et il lui a dit Ya al-Mu'minin, je voudrais te demander quelque chose, mais j'ai honte de te demander. Et Aïcha radiallahu anha elle a dit je suis ta mère. Parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les mères des croyants. Il lui a dit quand vous étiez en période de règle et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voulait d'une femme ce qu'un homme veut d'une femme, qu'est-ce qu'il faisait? Alors elle a dit il mettait quelque chose sur notre sexe et il profitait de ces femmes de ce qu'il voulait. Les gens croient que quand leurs femmes ont leurs règles, il ne faut pas qu'ils la touchent, il ne faut pas qu'ils la voient.
Non, ça c'est chez les Yahoud cette histoire-là. La seule chose qui est interdite, c'est el-jima', c'est le sexe dans le sexe, c'est tout. Le reste, c'est autorisé. Bien sûr, dans ce qui est autorisé en cas normal. Comme vous savez, c'est interdit de faire par l'arrière, c'est interdit en islam. Et c'est min al-kaba'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui fait ça. Aussi, si une personne est mariée avec une chrétienne ou une juive, il doit aussi l'obliger à se laver et à faire le ghusl après ses menstrues avant de faire l'acte avec elle. Si une femme, par exemple, elle est pendant sa période de règles et son mari veut s'approcher d'elle, veut faire l'acte, elle ne le laisse pas faire. Sauf s'il l'impose avec force, elle n'a rien. Mais elle ne doit pas lui autoriser de faire l'acte sexuel. Donc une chose aussi qui est interdite pour la femme qui a ses règles, c'est le tawaf, bil bayt, l'atiq. Quand Aïcha radiallahu anha a eu ses règles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais tout ce qu'un hajj fait, sauf que tu ne fais pas le tawaf autour de la maison. Il y a ba'd al-ulama, et le premier je crois qui a parlé de ça, c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il a permis, dans le cas où la femme accompagne un groupe et qu'elle est dans ses périodes de règles, de faire le tawaf alors qu'elle a ses règles, quand elle ne peut pas faire autrement. Et certains ulama l'ont suivi parmi les contemporains. Mais avant Ibn Taymiyyah, il n'y a personne qui a dit ça. Lui-même, Cheikh l'Islam, il le dit. Je suis le premier, je pense, à avoir dit ça. Dans Majmou' al-Fatawa, il le dit clairement. Tawaf al-Wada', le tawaf d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la femme qui a ses règles, elle n'a pas besoin de le faire. Mais on parle de tawaf al-Ifada, tawaf al-Hajj. Donc il a fait cette fatwa. Certains parmi les contemporains l'ont suivi. Wa-sahih, wallahu a'lam, c'est que ce n'est pas permis. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il l'a interdit. Et Safiya, radiallahu anha, pendant le Hajj, elle a eu ses règles. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a arrêté toute la jama'a, il est resté pour qu'elle puisse être pure et faire le tawaf. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'elle va nous retenir à cause d'elle? Toute la jama'a, elle ne va pas partir? Donc le sahih, c'est que même si la femme elle a ses règles, elle doit attendre d'être pure, obligatoirement. Elle retarde son départ. Ça, c'est l'obligation de la vie. C'est pas quelque chose avec laquelle on rigole, le Hajj. Si elle était malade, elle est à l'hôpital, elle va demander à retarder son retour. Ce qui est obligatoire pour cette femme-là, c'est d'attendre qu'elle se purifie, de faire tawaf al-ifada, puis de rentrer. Elle n'a pas le droit de rentrer. Son mahram, il reste. Sinon, elle va rester en ihram, jusqu'à qu'elle revienne. وقل رب زدني علما